Arrête. Ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo est apparue devant toi et ce n'est pas la technologie. C'est un décret divin. Ce message qui te cherche n'est pas ce que tu penses et dans 3 minutes, je vais te le prouver. Tu connais cette sensation. La main sur la souris, prête à travailler sur ce projet crucial. Et soudain, une pensée traverse ton esprit. Juste une seconde, je vérifie mes emails. Et cette seconde devient 45 minutes de temps perdu, un brouillard de clics qui te laisse vide et coupable. L'urgence initiale, celle qui comptait vraiment, s'est évaporée. Ou bien tu prends ton téléphone avec une intention claire. Appeler ta mère, un ami, quelqu'un qui a besoin de toi. Mais une notification rouge flamboie sur l'écran, une simple vibration, et sans même t'en rendre compte, tu es aspiré dans un fil d'actualité infini. 20 minutes plus tard, le téléphone se verrouille et tu as oublié pourquoi tu l'avais pris en main. L'appel n'a jamais été passé. Et le plus douloureux, le moment sacré. Tu es à genoux ou assis en silence. Une pensée profonde, une parole de Dieu commence à se former dans ton esprit. C'est clair, c'est puissant. Et soudain, une voix intérieure crie avec une fausse urgence. « Il faut que je sorte le linge de la machine maintenant. » Et la connexion est rompue. Le murmure du ciel est noyé par le bruit de la machine à laver. Ce qui se passe n'est pas un manque de discipline. Écoute-moi bien. C'est une stratégie spirituelle déployée contre toi. Je vais te révéler dans les prochaines minutes le mécanisme exact que l'ennemi utilise, non pas pour bloquer la parole de Dieu, mais pour la détourner, pour la rendre insignifiante en la noyant dans le bruit. Je vais aussi te donner un décret nocturne de 3 minutes, une encre spirituelle si simple et si puissante que tu pourras l'exécuter ce soir même, avant de t'endormir, pour protéger le canal divin des distractions de demain. Ce ne sont pas des mots compliqués, c'est une posture de l'esprit et du corps. Et enfin, je vais te donner un mot, un seul mot tiré de l'hébreu ancien qui va recontextualiser chaque distraction que tu as subie. Quand tu auras ce mot, tu ne verras plus jamais une petite interruption de la même manière. Tu la verras pour ce qu'elle est, une attaque directe contre ton appel. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. As-tu déjà senti que ta distraction n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce brouillard constant était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup essaient d'expliquer cela comme un TDAH ou du surmenage, peu réalisent que le détourneur ne s'attaque pas à toi pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si le véritable motif de cette distraction se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, ces heures perdues, ces projets avortés, ces connexions manquées, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années: pourquoi ai-je l'impression de toujours passer à côté de l'essentiel? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir » pour vaincre l'anxiété. C'est une clé d'entendement spirituel, un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, démasquer le détourneur et comprendre pourquoi une guerre spirituelle se mène contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà senti l'appel du décret nocturne, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des mécanismes spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer, parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière le besoin de vérifier ses emails, la distraction par une notification et l'urgence soudaine d'une tâche ménagère. N'attends pas le prochain rendez-vous manqué avec Dieu pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le détourneur n'a pas pu effacer le message que Dieu a gravé pour toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer le motif pour lequel cette urgence devenue bruit de fond a opéré contre ta vie. Il y a une ombre qui tombe sur toi, mais ce n'est pas une ombre de menace. C'est une ombre de couverture,
Dieu ne te crie pas dessus depuis le ciel pour que tu te concentres. Il descend pour se tenir entre toi et le bruit. Il veut te placer sous une protection où les notifications de ce monde perdent leur pouvoir, où le vacarme des urgences terrestres s'estompe pour que tu puisses enfin entendre le murmure qui compte. Avant que je ne continue, laisse un j'aime sur cette vidéo et écris dans les commentaires « Je reçois ». Ce sera ta marque, le point où le ciel a commencé à bouger à cause de toi. Chaque fois que tu déclares, tu construis un mur contre la distraction. Et à ce sujet, concernant ce moment où tu es devant ton ordinateur, cette seconde qui devient 45 minutes, concernant cette notification qui vole l'appel que tu devais passer, concernant cette pensée de lessive qui brise ta prière, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui s'insère exactement dans le prochain juste une seconde et que je vais te montrer plus tard. Il ne demande pas de force, il demande une décision. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message. Cette chaîne survit parce qu'il y a des élus qui choisissent de semer. Ce n'est pas un abonnement mensuel, ce n'est pas une obligation. C'est une contribution volontaire de n'importe quel montant pour maintenir ce réseau debout, pour atteindre un autre élu dans le pays suivant, pour continuer à porter le décret nocturne là où il n'est pas encore arrivé. Le lien pour la contribution se trouve dans les commentaires épinglés, juste en dessous du guide numérique. Et chaque élu qui contribue aujourd'hui entre dans notre intercession collective de jeudi prochain. Ce n'est pas une obligation, c'est un service. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là, t'attendant dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret ne fonctionne pas avec la même force sur l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Il a besoin d'être scellé par la compréhension. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour ce qui t'arrive. Ce n'est pas seulement un phénomène psychologique, c'est une entité spirituelle. Et quand tu connais le nom de ton adversaire, tu lui retires 90% de son pouvoir. Reste avec moi, car ce nom arrive. Ferme les yeux une seconde. Ou du moins, détourne ton regard de cet écran. Laisse ma voix être la seule chose qui entre en toi. Il n'y a pas d'image ici, juste une parole. Je vais te décrire 5 choses, 5 scènes. Si je dis vrai pour au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons pourquoi tu t'es arrêté ici ce soir. Et plus important encore, le ciel saura que tu as entendu. Le premier signe, c'était la semaine dernière. Tu étais assis, tard dans la nuit, le visage illuminé par l'écran de ton ordinateur. Une tâche cruciale, un projet avec une date limite, était ouverte devant toi. Et une voix a murmuré « Juste une seconde, je vais juste vérifier quelque chose rapidement. » Et cette seconde est devenue 1 heure. Tu as senti un creux dans ton estomac quand tu as réalisé le temps perdu. Ce n'était pas de la paresse, c'était une interception. Le deuxième signe. Tu as pris ton téléphone avec une intention pure. Appeler un parent, répondre à un message important, chercher une information pour servir quelqu'un. Mais une lumière rouge a clignoté dans le coin de l'écran. Une notification sans importance. Et sans même t'en rendre compte, tes pouces ont commencé à bouger, à faire défiler un fil d'actualité infini. 21 minutes plus tard, tu as verrouillé le téléphone avec un sentiment de vide et une question « Qu'est-ce que je voulais faire déjà ?» L'appel n'a jamais été passé. Le service n'a jamais été rendu. Le troisième signe, c'est le plus subtil. Tu as ouvert la parole de Dieu ou ton journal. Le silence s'est fait dans la maison. Et au moment précis où ton cœur commençait à s'ouvrir, où une pensée commençait à se cristalliser, ton regard a été attiré par un objet dans la pièce. Une tasse hors de sa place, un livre légèrement de travers sur l'étagère, et tu t'es levé en te disant « Je dois juste ranger ça, ça me déconcentre ». Tu t'es levé, et tu ne t'es jamais rassis. Et concernant ce moment précis, cet acte de te lever pour ranger cette tasse, juste avant de lire la parole, et de ne jamais y revenir. Il y a un décret dans notre guide spirituel qui ancre ton attention contre ce détournement spécifique. Il te couvre exactement à ce moment-là. Le lien est dans le premier commentaire, le 4e signe. Tu as relu le même paragraphe d'un livre 3 fois de suite. Les mots étaient sur la page, mais ils n'entraient pas dans ton esprit. C'était comme lire à travers un brouillard épais.
Ton esprit n'était pas vide, il était bruyant, saturé de pensées fragmentées, de soucis mineurs, de listes de choses à faire qui criaient toutes pour avoir la première place. La connaissance était là, mais le canal pour la recevoir était brouillé. Le 5e signe. Tu te tiens devant le réfrigérateur ouvert, la lumière froide sur ton visage, tu n'as pas faim. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. C'est un mouvement automatique, un réflexe pour échapper à la pression d'une décision importante que tu dois prendre, ou d'une conversation difficile que tu dois avoir. Ton corps cherche une distraction physique pour fuir une confrontation spirituelle. Et pendant ces 30 secondes, le détourneur a gagné. Maintenant, prends une seconde. Sois honnête avec toi-même, dans le secret de ton cœur. Combien de ces 5 scènes ont résonné en toi? 3, 4, toutes les 5. Si la réponse est plus de 2, alors ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Dieu est en train de te montrer la stratégie de l'ennemi, non pas pour t'accuser, mais pour t'équiper. Tu as senti le poids de ces interruptions, n'est-ce pas? Cette frustration silencieuse, ce sentiment d'être toujours à un pas de ce qui compte vraiment. C'est parce que tu as été choisi pour quelque chose de précis, mais tu te déplaces sans la couverture adéquate. Et quand on n'est pas couvert, on est une cible. Si tu sens le poids de cette vérité maintenant, je te le demande à nouveau. Écris dans les commentaires « Je reçois ». Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Chaque fois que tu déclares, tu solidifies ta position dans le royaume spirituel. Tu dis au ciel et à l'enfer que tu es attentif, que le jeu a changé. J'ai 2 choses à te livrer maintenant. L'une est un nom, une parole ancienne en hébreu qui définit exactement cet état de distraction spirituelle que tu vis. L'autre est un instrument, un décret, un guide qui couvre ton appel pendant que le nom fait son travail en toi. Mais écoute avec attention, le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qui t'attaque, mais tu n'auras rien pour te couvrir. C'est pourquoi je dois te donner l'instrument en premier, parce que la couverture sans le nom est incomplète, mais le nom sans la couverture est dangereux. Nous allons donc commencer par l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. En vérité, le décret de cette heure que tu traverses a été vu, parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le détourneur connaît mieux que toi. C'est pourquoi ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée. C'est parce que le prochain, juste une seconde, est arrivé et tu n'avais pas de bouclier pour cette flèche spécifique. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. J'ai vu des porteurs de décrets urgents, des gens marqués par une parole de Dieu, s'asseoir devant leur ordinateur pour l'écrire et se lever 1 heure plus tard avec le cœur vide, ayant passé leur temps dans un brouillard de clics sans importance. J'ai vu l'appel manqué devenir une habitude. J'ai vu la prière interrompue devenir la norme. Et ce n'était pas à cause d'un manque de foi. C'était parce que le détourneur était entré dans le calendrier sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot, le détourneur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui dégrade l'urgence divine en une tâche banale, ce qui transforme un rendez-vous avec le roi en un simple élément sur une liste de choses à faire, ce qui te convainc que le ciel peut attendre alors que ta lessive, elle, ne le peut pas. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Cette seconde qui devient 45 minutes de temps perdu devant un projet crucial n'est pas un accident. Cette notification qui vole l'appel que tu devais passer à quelqu'un qui avait besoin de toi n'est pas une coïncidence. Cette pensée de lessive qui brise ta prière au moment exact où la révélation arrive n'est pas une pensée innocente. C'est une stratégie de détournement calculée. Avant que je ne nomme le décret pour cette urgence perdue, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration physique que tu as choisi ton urgence. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Car vois-tu, le détourneur opère en secret. Il compte sur ton ignorance du champ de bataille. Mais ce guide est une lumière projetée dans les ténèbres. Il est conçu pour t'aider à cesser de confondre l'agitation avec l'importance, à comprendre pourquoi ton attention est le premier champ de bataille dans une guerre spirituelle et à découvrir ce qui change quand on nomme l'urgence divine, quand elle est enfin vue, protégée et honorée. C'est plus qu'un livre,
C'est un arsenal spirituel. Il expose comment le détourneur transforme ton moment le plus sacré en une distraction banale. N'attends pas le prochain juste une seconde pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, garantis ton exemplaire et découvre pourquoi le détourneur n'a pas l'autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse enregistrer dans les commentaires. Amen. C'est un décret pour ton maintenant. Ce n'est pas le moment de remettre à plus tard. En effet, il est écrit, et c'est la fondation même de ce guide. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est pourquoi le détourneur doit brouiller ton attention. Car si tu entendais clairement cette parole, son pouvoir sur toi serait brisé. Un élu qui sait à qui il appartient ne répond plus aux appels anonymes. Le guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est pour apprendre à vivre comme celui qui est appelé par son nom et non comme celui qui est tiré par des notifications. Bien sûr, tu penses que c'est une petite décision. Une autre ressource en ligne. Compare cela au prix d'un seul dîner au restaurant que tu as oublié le lendemain. Compare cela à cet abonnement mensuel que tu n'utilises plus mais que tu continues de payer. Compare cela au coût de ce vêtement que tu as acheté sur un coup de tête et qui est resté dans ton armoire. C'est des choix faits dans l'instant. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la manière dont tu gères chaque juste une seconde pour les 12 prochains mois, tu vas y réfléchir à 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que le détourneur connaît la valeur de ce moment. Cette hésitation a un nom. C'est le voile invisible qui tombe juste avant que la clarté n'arrive. C'est sa dernière tentative pour te faire remettre à plus tard la seule chose qui compte maintenant. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis et qu'il ne te sert pas, envoie un email et tu seras intégralement remboursé. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque est inexistant pour toi, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la protection de ton prochain juste une seconde. Tout le risque est sur nous. Le ciel ne joue pas avec l'appel de ses enfants. Plusieurs élus ici sur cette chaîne. Il y a 2 jours, une femme de 42 ans, chef de projet, m'a écrit. Elle a dit « Je pensais que j'avais un TDAH sévère. Je commençais 10 choses, je n'en finissais aucune. Après avoir appliqué le protocole de l'ancrage en 3 minutes du guide, j'ai terminé un rapport qui traînait depuis 3 semaines. Le silence dans ma tête était assourdissant. Un étudiant de 19 ans hier soir. Il a dit « Je me levais pour aller aux toilettes pendant ma prière du soir, juste pour m'échapper. J'ai lu le chapitre sur le détournement par le corps. Hier, pour la première fois, je suis resté à genoux, et Dieu m'a parlé. Talvedakia Trésora, une mère de 35 ans au foyer, m'enverra un message. Elle me dira « Je prenais mon téléphone pour regarder une recette et je finissais par faire défiler Instagram pendant 1 heure, me sentant coupable et vide. Le guide m'a montré que ce n'était pas de la paresse, c'était une attaque. Aujourd'hui, j'ai fait le gâteau et mes enfants l'ont senti. Chaque juste une seconde sans cette compréhension est une porte ouverte pour le détourneur. Chaque semaine sans savoir nommer la parole événement de Dieu est un territoire cédé à l'ennemi. Chaque année sans le guide, les 7 secrets spirituels, est une urgence qui s'estompe en bruit de fond. Et ta famille ne le remarque pas, et tes enfants ne le remarquent pas. Et cette urgence devenue bruit de fond continue d'arriver, comme la marée, silencieuse et implacable. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient encore, et elle pèse, je veux te donner l'opportunité de devenir partenaire de cette mission. Tout ce que nous faisons ici, la production de ces messages, leur traduction, leur diffusion pour atteindre l'élu suivant dans un pays lointain, est financé par des dons volontaires de ceux qui ont été touchés. Si tu te sens appelé à soutenir ce réseau, il y a un lien de contribution dans le premier commentaire épinglé. Chaque don, quel que soit son montant, est une semence qui porte du fruit dans des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Et je veux que tu saches que chaque élu qui choisit de contribuer entre dans notre prière d'intercession collective du jeudi. Ce n'est pas une obligation, c'est un privilège de semer ensemble. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Et maintenant, je dois te donner le nom. Le mot que le détourneur ne veut pas que tu entendes.
C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Une parole issue de l'hébreu ancien qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans ce maintenant précis. Une parole qui, une fois prononcée, change la nature de la bataille. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Je ne pouvais pas te donner le nom avant de te donner le bouclier. Car connaître le nom de ton adversaire sans avoir une arme à la main, c'est comme allumer une lumière dans une pièce remplie d'ennemis sans avoir de porte de sortie. Mais maintenant que le guide est à ta portée, maintenant que la couverture est disponible, il est temps de nommer ce qui a opéré contre toi dans l'ombre. Le mot est Dabar. Écoute bien, D-A-B-A-R. La plupart des traductions te diront que cela signifie parole ou mot. Et ce n'est pas faux, mais c'est terriblement incomplet. Dans la pensée hébraïque, un dabar n'est pas juste une information. C'est une parole événement. C'est un acte créateur. Quand Dieu prononce un dabar, l'univers se réorganise autour de cette parole. Ce n'est pas une suggestion, c'est une réalité en cours de manifestation. Comprends-tu la stratégie du détourneur maintenant? Il ne peut pas annuler le dabar de Dieu sur ta vie. Cette parole a déjà été libérée. Mais ce qu'il peut faire, c'est la dégrader. Il travaille sans relâche pour que tu traites le dabar, la parole événement qui doit redéfinir ta réalité, comme un simple davar, une chose, une affaire, un élément sur une liste de tâches, quelque chose que tu peux remettre à plus tard. Il prend la convocation du roi et la transforme en une note de service. Il prend le décret qui doit changer ton destin et le fait ressembler à un simple rappel sur ton calendrier. Le détourneur ne combat pas la parole, il combat son statut. Il te murmure que le message divin peut attendre, mais que l'email, la notification, la machine à laver, eux ne le peuvent pas. Et chaque fois que tu le crois, tu participes activement à la dégradation d'un dabar en un simple mot sans puissance. Ce n'est pas une bataille pour ton obéissance, c'est une bataille pour ton attention. Car là où ton attention se pose, là ta réalité se forme. Si ton attention est sur le bruit, ta vie sera faite de bruit. Si ton attention est sur le dabar, ta vie deviendra l'incarnation de cette parole. C'est aussi simple et aussi brutal que cela, et ce n'est pas nouveau. Ce combat est aussi vieux que la foi elle-même, et il a été enregistré avec une précision chirurgicale dans la vie d'un homme qui, comme toi, a été appelé à faire l'impossible. Un homme nommé Pierre. Pierre n'était pas un rêveur passif, c'était un homme d'action. Le seul disciple qui, voyant Jésus marcher sur la mer déchaînée, a eu l'audace de dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il a demandé un dabar. Et le dabar est venu. Un seul mot. « Viens !» Et tant que les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus, la source du dabar, il faisait l'impossible. Il ne marchait pas sur l'eau, il marchait sur la parole. Le chaos était sous ses pieds. Il était la preuve vivante qu'un homme concentré sur le dabar divin peut défier les lois de la nature. C'est là que tu te trouves dans les moments de clarté, ces instants où tu sens que tu peux tout accomplir. Mais ensuite, le détourneur est entré en scène. Le texte dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Remarque la séquence. Il a détourné son regard de la source de la parole pour le poser sur les circonstances. Le vent et les vagues étaient là depuis le début, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur lui tant qu'il ne leur prêtait pas attention. Le détourneur lui a murmuré que le bruit de la tempête était plus urgent que la voix qui l'avait appelé. La conséquence fut immédiate et catastrophique. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» La rupture de la concentration n'est pas une petite erreur, c'est un acte qui annule le miracle. Le détournement de l'attention est le début de la noyade. Chaque fois que tu choisis de juste vérifier quelque chose au milieu d'une tâche sainte, tu es Pierre qui quitte Jésus des yeux. Jésus étendit la main et le saisit. Mais écoute la question qu'il lui pose. Ce n'est pas une réprimande, c'est un diagnostic. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute n'était pas la cause première, le doute était le fruit du regard détourné. Tu ne doutes pas parce que tu manques de foi. Tu doutes parce que tu as prêté attention à la mauvaise chose. L'histoire de Pierre n'a pas été enregistrée pour que tu te sentes coupable. Elle a été conservée pour que tu comprennes le mécanisme. Le miracle réside dans le maintien du regard. Le détourneur ne combat pas ta foi directement, ce serait trop difficile.
il combat ton attention, sachant que ta foi suivra ton regard. Le décret de Dieu pour toi aujourd'hui n'est pas « et plus de foi », c'est « redirige ton regard ». Imagine un ancien observatoire perché au sommet d'une montagne, loin de toute civilisation. Un astronome a reçu une mission sacrée, transmise de génération en génération. Il doit repérer une étoile spécifique, une étoile prophétisée qui n'apparaîtra dans le ciel que pendant 3 minutes, une unique nuit dans toute sa vie. Il possède le télescope le plus puissant jamais créé, les cartes célestes les plus précises. Toute son existence a été une préparation pour ce maintenant. Alors que l'heure fatidique approche, un vacarme assourdissant monte du village en contrebas. Des voix paniquées crient son nom. « Astronome, vite! Le toit de la grange s'est effondré, le grain est perdu. »« Astronome, une dispute a éclaté au marché. Nous avons besoin de votre sagesse pour juger. » Son cœur est tiraillé. Il est un homme bon. Il veut aider. Mais il se souvient de la dernière instruction de son maître. Le plus grand test ne sera pas de trouver l'étoile, mais de refuser tout ce qui cherchera à t'en empêcher. Ils seront nombreux et bruyants. L'étoile, elle, est seule et silencieuse. Choisis ton urgence. Sa main se pose sur la poignée de la porte de l'observatoire. Il sent la vibration des cris à travers le bois. Mais alors que ses doigts se resserrent, la parole de son maître résonne plus fort que le bruit extérieur. Il retire sa main. Il regarde son télescope, puis la porte. Et soudain, il comprend. Le vrai chaos n'est pas dans le village. Le vrai chaos serait de manquer son unique rendez-vous divin pour des problèmes qui existeront encore demain. Il verrouille la porte de l'intérieur. Le son du pêne qui se ferme est un décret. Il colle son œil à l'oculaire. Et le bruit du monde s'estompe jusqu'à devenir un murmure insignifiant. Ce soir, tu es cet astronome. Le ciel a une étoile qui porte ton nom, un dabar qui doit apparaître dans ton champ de vision. Mais le monde a 1000 granges effondrées et 1000 disputes de marché pour t'éloigner de ton télescope. Chaque notification, juste une seconde, chaque pensée de lessive est un villageois qui crie à ta porte. Tu as été placé sous une couverture pour une raison. Ce n'est pas seulement pour te protéger, c'est pour te permettre de garder ton poste, pour que tu puisses enfin ignorer le bruit et te concentrer sur le signal, car l'étoile arrive. Elle a toujours été en route. La seule question a toujours été « Seras-tu à ton poste quand elle passera ?» Maintenant que tu as le nom et que tu comprends la scène, je vais te donner 3 identités. 3 noms de code spirituel. L'un d'eux est le tien. Il a été scellé sur toi avant même que tu n'ouvres cette vidéo. Mais avant cela, tu dois comprendre comment ces identités fonctionnent sur le champ de bataille. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé sur elle. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, le message que Dieu t'envoie n'est pas une simple information. C'est un dabar, une parole événement qui cherche à transformer ta réalité. Deuxièmement, un adversaire spirituel, le détourneur, travaille activement à dégrader ce dabar en une tâche banale, en le noyant dans le bruit de fausses urgences. Troisièmement, tu as vu le mécanisme en action avec Pierre sur l'eau. Le détournement de l'attention précède toujours la chute. Enfin, l'allégorie de l'astronome t'a montré que ta plus grande bataille est de rester à ton poste et d'ignorer les cris du village. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es l'astronome à qui l'on a confié le télescope. Tu es le porteur de l'appel divin qui a été intercepté en chemin. Tu n'es pas faible, tu n'es pas indiscipliné. Tu es une cible stratégique. Et parce que tu es une cible, tu as besoin d'une couverture stratégique. Maintenant, ce qui vient ensuite, ce sont 3 noms. 3 identités de guerre qui décrivent ton rôle spécifique dans cette bataille pour l'attention. L'un de ces noms est le tien. Il ne t'a pas été donné aujourd'hui, il t'est simplement révélé. Écoute attentivement. Le premier nom est le sentinelle de la porte étroite. C'est toi. Si tu te reconnais comme celui qui est positionné pour recevoir un message critique qui ne peut passer que par un canal étroit et silencieux. Mais tu es constamment tenté de regarder l'autoroute bruyante juste à côté, pleine de distractions rapides et vides. Ta plus grande lutte est d'ignorer le vacarme pour te concentrer sur le murmure. Quand le décret du ciel descend sur la sentinelle, il apprend à construire un mur de silence autour de sa porte. Chaque prière devient une brique. Chaque acte de refus de la distraction devient le ciment. Il ne combat plus le bruit.
il le rend simplement hors de portée. Sa mission n'est plus d'écouter plus fort, mais de créer un espace où Dieu n'a plus besoin de crier. Le deuxième nom est le scribe du maintenant. C'est toi, si tu es celui qui reçoit constamment des éclairs de génie divin, des idées, des paroles à partager, mais qui trouve que l'encre a séché ou que le papier a disparu entre le moment où tu entends et le moment où tu t'apprêtes à écrire. Le message arrive, mais il s'évapore avant d'être capturé. Pour le scribe, le décret divin devient un acte de préparation. Sa vie devient un autel toujours prêt. Il apprend à garder son carnet à portée de main, son cœur préparé. Il comprend que l'obéissance immédiate n'est pas seulement un acte de foi, mais une compétence logistique spirituelle. Il cesse d'attendre l'inspiration pour se préparer. Il se prépare pour que l'inspiration puisse atterrir en toute sécurité. Le troisième nom est le porteur du décret urgent. C'est toi si tu as reçu un message scellé, une mission claire, mais que tu es constamment retardé sur ta route par des gens bien intentionnés qui te demandent de l'aide pour des tâches qui te semblent urgentes, mais qui sont en réalité triviales par rapport à ton mandat divin. Quand le décret arrive pour le porteur, il apprend l'art sacré de dire non. Pas par égoïsme, mais par fidélité. Il comprend que sa mission est plus importante que sa popularité, que le message qu'il porte a une date d'expiration. Le décret lui donne l'autorité de protéger son mandat contre les bonnes intentions qui mènent au retard. Il ne sert plus les besoins de la foule, il sert la convocation du roi. Maintenant, dans le silence de ton cœur, choisis. Lequel de ces trois noms a fait vibrer quelque chose en toi? Le sentinelle, le scribe ou le porteur? Prends ce nom et écris-le dans les commentaires, non pas comme un exercice, mais comme une déclaration d'identité. Dis au ciel, je suis ici, j'ai entendu mon nom. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche. La révélation de ton nom n'est pas la fin, c'est le début de ton entraînement. Le prochain message de ce réseau arrivera exactement quand tu auras besoin de la prochaine instruction et tu ne peux pas te permettre de le manquer. Et parce que Dieu ne révèle jamais un problème sans fournir un outil, voici un protocole pratique, une encre que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Il s'appelle le protocole de l'ancrage en 3 minutes. Tu l'exécutes la prochaine fois que tu sens la force du détourneur, ce désir de faire juste une petite chose avant la tâche importante. Le premier pas, arrête tout mouvement. Pose ta main droite sur ta poitrine et déclare à voix haute « Je suis ici ». Le maintenant appartient à Dieu. Le maintenant appartient à Dieu. Le maintenant appartient à Dieu. Le deuxième pas, ferme les yeux. Visualise la distraction, l'email, la tâche, comme un nuage de fumée à ta gauche. Tourne la tête vers la droite, vers un espace clair. Déclare « Ceci peut attendre. Mon urgence est divine ». Le troisième pas, ouvre les yeux. Regarde directement l'objet de ta tâche sainte. La Bible, tes genoux pour la prière. Déclare une fois « Je reçois, je vois, j'agis » et commence immédiatement. Tu sentiras un calme soudain, une concentration intense. Le bruit de fond mental s'estompera, comme si quelqu'un venait de couper un ventilateur bruyant dans la pièce. C'est le sceau de Dieu qui confirme que tu as repris le contrôle de ton maintenant. Et cet outil que je viens de mettre entre tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre le prochain juste une seconde. C'est une couverture pour une bataille. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, le guide « Les 7 secrets spirituels », couvre les 7 raisons pour lesquelles le détourneur t'a choisi comme cible. Non pas au hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé ce dabar sur ta vie. Il te montre les 3 schémas qu'il utilise pour entrer dans tes pensées, et il te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque moment important pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré le porteur du décret urgent, mais un porteur sans décret complet est un astronome qui a le télescope, mais pas la carte céleste, le pointant vers des galaxies vides en croyant que l'étoile attendue est une illusion. Le décret que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé, c'est ce qui transforme ce décret en une armure complète. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà cliqué sur le lien et en est au 3e secret. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le détourneur va tenter de faire contre cet outil dans les 72 prochaines heures.
Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les 72 prochaines heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer, je te dis ça pour t'armer. Quand l'attaque arrivera, tu ne seras pas surpris, tu seras préparé. La première tactique est une interception de prière. Le détourneur enverra une notification, un email, un SMS, un message sur les réseaux sociaux au moment exact où tu t'assieds pour prier. Et un murmure accompagnera cette notification. C'est rapide, juste une réponse et c'est fini. Il te fera croire que tu peux mettre Dieu en pause pour répondre à un humain. L'arme contre cela est la consécration préventive. Avant de t'asseoir pour prier, mets ton téléphone en mode ne pas déranger, ou mieux encore dans une autre pièce. Pose ta main sur l'espace vide où il se trouvait et déclare à voix haute « Ce temps est scellé, mon attention est une ». Tu ne réponds pas à l'attaque, tu l'empêches d'atterrir. La deuxième tactique est la saturation par le banal. Au moment précis où tu auras une révélation spirituelle, une idée claire, le détourneur remplira ton esprit d'une liste de tâches ménagères ou administratives qui semblent soudainement très importantes. Il fera paraître le lavage du linge plus concret et plus urgent que l'inspiration du Saint-Esprit. L'arme est la capture et la libération. Garde un carnet à côté de toi, non pas pour écrire tes révélations, mais pour y noter ces distractions. Quand la pensée « il faut que je sorte le linge » arrive, écris-la sans émotion, puis déclare à voix haute « notez, pas maintenant » et reviens immédiatement à ta pensée spirituelle. Tu as honoré la tâche sans lui céder l'urgence divine. La troisième tactique est l'accusation de paresse. Lorsque tu seras simplement assis en silence à attendre, à écouter, le détourneur te fera sentir coupable de ne pas être productif. Il chuchotera des mots comme paresseux, inutiles dans ton esprit pour que tu te lèves et que tu fasses quelque chose, n'importe quoi, pour combler le vide qui est en réalité un espace de réception. L'arme est la redéfinition de ton état. Lorsque cette accusation arrive, ne la combats pas. Redéfinis-la. Déclare à voix haute « Mon repos est une réception, mon silence est une écoute. J'attends mon instruction divine et non une occupation humaine. » Tu transformes ainsi l'accusation en une déclaration de ton véritable but. Si tu as déjà ressenti l'une de ces 3 attaques, écris « démasquer » dans les commentaires. C'est plus qu'un mot. C'est un acte de guerre spirituelle. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il y a 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque au moment où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le détourneur, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété », ainsi que la séquence exacte de couverture appliquée au moment où tu es le plus vulnérable. Tu vas en avoir besoin, non pas demain. Tu en auras besoin ce soir quand l'enthousiasme de ce message s'estompera et que le détourneur essaiera de te convaincre que ce n'était qu'une vidéo inspirante de plus. Tu en auras besoin demain matin, quand le souvenir de cette révélation perdra de sa couleur et que le détourneur te dira que c'était moins important que tu ne le pensais. Et tu en auras besoin la prochaine fois qu'un juste une seconde se présentera, car le détourneur exercera une pression maximale au moment où tu t'y attendras le moins. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et le détourneur le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas le détourneur. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Dans les 3 prochains jours, une pensée va s'élever en toi. Elle sonnera sage, raisonnable et même humble. Elle te dira « N'en fais pas trop. C'est bien, mais garde les pieds sur terre. Ne deviens pas un de ces fanatiques. » C'est la voie du compromis spirituel. Elle se déguise en sagesse, mais c'est la forme la plus sophistiquée de détournement. Elle te fera craindre de paraître ingrat envers ton passé ou ridicule aux yeux des autres si tu prends cet appel trop au sérieux. Cette voix te dira que la discipline que je décris est trop rigide, que la spiritualité devrait être naturelle et fluide. Écoute-moi bien, rien de valeur n'est construit sans structure. Aucune armée ne gagne une guerre en étant fluide. La fluidité est la stratégie de l'ennemi,
pour te maintenir dans un état de non-engagement permanent. La défense contre cette voix intérieure n'est pas de l'ignorer, mais de la confronter avec la vérité. Quand elle te dit « ne sois pas si radical », réponds-lui à voix haute « La croix était radicale. La résurrection était radicale. Mon appel exige une réponse radicale. » Quand elle te murmure « sois raisonnable », déclare « Ma raison est soumise à la parole de Dieu, pas aux opinions du monde. » Tu dois choisir quelle voix est souveraine dans ton esprit. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Car après la bataille contre l'ennemi et la bataille contre toi-même, vient le test le plus subtil de tous. Et il est lié à la manière dont tu vas quitter cette vidéo. Maintenant, avant la dernière parole, avant le saut final, je te demande de changer de posture. Où que tu sois, arrête tout. Ferme les yeux. Ne les ouvre pas avant que je ne te le dise. Place ta main droite sur ton cœur sans ses battements. Prends une respiration lente et profonde. Ce n'est plus un enseignement. C'est une transmission. Tu n'es plus en train d'écouter une vidéo. Tu es debout dans la salle du trône. Le bruit du monde s'est estompé. Les accusations sont devenues silencieuses. Le détourneur n'a pas accès à cet endroit. Il n'y a que toi, moi, comme messager, et la voix du Père qui attend de sceller ce qui a été commencé. Prépare-toi à être libéré. Au nom de celui qui t'a appelé, je te libère de la honte silencieuse, la honte de sentir cette frustration, cette colère sainte contre le temps volé, la honte de te sentir faible face à une simple notification. Ce que tu as ressenti n'était pas de l'impatience, c'était l'écho de ton esprit qui se souvenait de son appel divin. Cette frustration est légitime, reçois la libération de la condamnation maintenant. Je te libère de la peur de paraître ingrat. La peur subtile que, en désirant cette nouvelle concentration, tu déshonores le chemin que Dieu t'a déjà fait parcourir. Comme si demander un bouclier plus solide était une insulte au Dieu qui t'a déjà protégé. C'est un mensonge du détourneur. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser exposer. Il t'appelle à une plus grande couverture. Reçois la liberté de demander plus. Je te libère du poison de la comparaison. La façon dont tu regardes les autres qui semblent si concentrés, si spirituels, et tu te sens en retard, désordonné. Tu ne connais pas les batailles qu'ils mènent dans le secret, ni les décrets qui ont été prononcés sur eux. Ta course est la tienne. Ton champ de bataille est unique. Le détourneur a une stratégie sur mesure pour toi, parce que ton appel est sur mesure. Reçois la libération du regard horizontal. Et enfin, je te libère de chaque voie de disqualification, qu'elle vienne de ton passé, de ta famille ou du miroir. La voix qui dit « Qui es-tu pour penser que Dieu te parle avec autant d'urgence ?» La voix qui te rappelle chaque échec passé comme preuve que tu n'es pas digne de ce nouveau mandat. Ces voix sont des échos de tombes vides. Elles n'ont aucune autorité ici. Aucune. Maintenant, dans cet espace purifié, j'appelle ton véritable nom. Je convoque en toi le sentinelle de la porte étroite. Je déclare que tes oreilles spirituelles sont maintenant accordées au silence. Le bruit de l'autoroute perd son attrait. Tu es activé comme gardien de l'écoute, capable de discerner la différence entre le vacarme et la voix. Ton poste est sanctifié. J'appelle en toi le scribe du maintenant. Je décrète que ta mémoire spirituelle est aiguisée. L'encre de ton esprit ne séchera plus jamais avant que le message ne soit gravé. Chaque surface autour de toi devient un autel potentiel. Chaque stylo, une plume de scribe céleste. Tu es activé comme l'enregistreur de l'urgence divine. Ta main est prête, et je convoque en toi avec une autorité céleste, le porteur du décret urgent. Je place sur tes lèvres le nom sanctifié, le nom qui protège le oui divin, le nom qui n'est pas un rejet mais une protection. Je te donne maintenant l'autorité spirituelle de refuser toute demande qui n'est pas alignée avec ton mandat immédiat. Dis-le à voix haute avec moi, où que tu sois. Ma mission est mon mandat. Dis-le encore, ma mission est mon mandat. Quelque chose a changé. L'atmosphère de la pièce où tu te trouves vient de basculer. Une lourdeur sainte est descendue. C'est le poids de ton appel qui reprend sa juste place. Tu n'es plus seulement une personne qui écoute un message, tu es une mission qui a été activée. L'astronome est retourné à son télescope. Le village ne peut plus l'atteindre. Ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas fini. Il reste le saut final, la parole qui vient directement du Père,
sans mon intermédiaire. C'est la partie la plus importante. Ne bouge pas. Le ciel retient son souffle pour ce qui vient maintenant. Reste avec moi. Maintenant, le sceau. Une couverture est étendue sur toi, non pas pour l'avenir, mais pour l'immédiat. Une couverture sur ta table, pour que chaque repas partagé ne soit pas une occasion de distraction, mais un autel de connexion. Que la parole qui est échangée soit ancrée dans la vérité, et non dans la superficialité. Le détourneur perd son accès à tes conversations les plus intimes. Une couverture sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur le seuil de ta porte, pour que l'agitation du monde extérieur ne puisse plus pénétrer la paix de ton foyer. Chaque seuil devient une frontière spirituelle que le bruit ne peut franchir. Ta maison redevient un sanctuaire, pas une extension du chaos, et une couverture sur ton travail, sur tes projets, sur tes mains, sur chaque opportunité qui se présente à toi, pour que l'onction de concentration qui t'a été donnée aujourd'hui ne soit pas volée par des collègues, des réunions inutiles ou des délais artificiels. Ton travail n'est plus un lieu de labeur, c'est un champ de mission, et il est maintenant protégé. Ferme les yeux, place ta main sur ton cœur, c'est le Père qui parle maintenant. Je t'ai vu cette semaine, assis devant ton ordinateur, le curseur clignotant sur ce projet vital, et tu t'es dit « juste une seconde ». Je t'ai vu prendre ton téléphone pour cet appel important, et ton regard a été capturé par cette lumière rouge. Je t'ai vu, au milieu de ta prière, quand la pensée de la machine à laver a crié plus fort que ma voix. Je t'ai vu. Mon enfant, ce n'est pas un signe de ta faiblesse, c'est la preuve de ton appel. Le détourneur n'attaque pas les navires vides. Il attaque les navires qui portent une cargaison précieuse. Et la cargaison que tu portes, c'est ma parole, c'est mon dabar. Tu n'as pas été choisi par erreur. Je t'ai scellé avant le premier, juste une seconde. La prochaine fois que tu sentiras cette traction, ce brouillard qui descend, sache que ce n'est pas toi qui faiblis, c'est l'ennemi qui reconnaît ma présence en toi. Le prochain, juste une seconde, arrivera. Mais cette fois, je serai entre toi et lui. Tu ne seras pas seul. Je t'ai placé sous couverture maintenant. Lève-toi, non pas de cette chaise, mais de cette habitude de remettre à plus tard. Je n'ai pas placé en toi un esprit de distraction, mais un esprit de puissance, d'amour et de discipline. J'ai déjà décrété ton attention sanctifiée. Maintenant, c'est à toi de marcher dedans. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis dans cela un moment. Sens le poids de ce qui vient de se passer. Le poids est réel. Ce poids est ton encre maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu, cette semaine, assis devant ton ordinateur, le curseur clignotant sur ce projet vital. Ne rouvre pas les yeux tout de suite. Garde la main sur ton cœur. Le décret est encore frais. Et c'est précisément maintenant que le détourneur va tenter sa première contre-attaque. Ce qui a été scellé ici sera testé lors du prochain « juste une seconde », quand cette petite distraction se présentera comme une fausse priorité. Le détourneur ne cède pas sans combat le territoire qui vient de lui être repris. Et celui qui a été commissionné sans couverture marche en terrain découvert. Ton attention a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain « juste une seconde ». Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce qu'une onction sans couverture est volée lors du prochain « juste une seconde ». Et le détourneur compte précisément sur ce « juste une seconde ». C'est moins que le prix d'un seul repas au restaurant que tu oublieras demain. Moins que cet abonnement que tu ne consultes jamais, et avec une garantie de 7 jours. Le risque est sur nous. La main est sur toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le décret de ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et le détourneur le sait déjà. Cette voix qui murmure maintenant, je le ferai plus tard. C'est juste une vidéo. J'ai besoin d'y réfléchir. Ce n'est pas si grave que ça. Cette voix n'est pas la tienne. Elle a ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel
et qui tente de regagner du terrain avant ton prochain juste une seconde. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que le détourneur ne parle plus fort que le décret, qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de ce réseau, je vous révélerai la toute première action physique que Dieu vous demande d'accomplir dans les 60 minutes qui suivent la réception de son message. Car voir ouvre la porte, mais obéir est la seule clé qui la franchit. Et avant ta dernière mission de ce soir, élu, je te demande une chose. La dernière. Tout ce que nous faisons, ce réseau, la traduction de ces messages dans des langues que tu ne parles pas pour atteindre un autre élu que tu ne rencontreras jamais, tout cela est financé par la générosité volontaire de ceux qui ont été touchés. Si tu te sens appelé à devenir un partenaire de cette mission, le lien de contribution se trouve dans le premier commentaire épinglé. Chaque don, qu'il soit grand ou petit, est une semence plantée dans une terre fertile, une déclaration que ce message doit continuer. Et chaque nom qui s'ajoute à cette liste de donateurs entre dans notre intercession collective de jeudi prochain. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Maintenant, avant de fermer cette vidéo, je scelle ce moment par une déclaration. Je dis oui de toutes mes forces à cet appel. J'appose ma signature spirituelle sur ce décret. Je déclare que je suis un porteur d'urgence divine et non un gestionnaire de distraction. Amen avec toute mon intention. Et avant de partir, pense à une personne. Une seule. Pas une liste, pas un groupe. Une personne qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui se bat en silence avec cette urgence devenue bruit de fond, qui sent que son potentiel est constamment saboté par des petites choses. Envoie-lui ce message. Le guide « Les 7 secrets spirituels » est également pour elle, dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Déclaré, scellé, fait.